Ce programme vous est offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Allô ma puce. Ok, à tout à l'heure. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chérie. Oui, je vois pas mes clés là. Tiens, on n'est pas à la salle de sport, ça se passe. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir mesdames. Bonsoir monsieur. Au revoir mes clés. Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Fidèles téléspectateurs de My Life, bonsoir et bienvenue dans ce programme qu'on ne présente plus. La déforestation est un fléau qui mine notre environnement, qui détruit et qui perturbe également notre calendrier agricole. Voilà pourquoi cette start-up camerounaise a décidé de remédier à ce problème en nous proposant bien sûr du charbon écologique. Mesdames et messieurs, il s'agit tout simplement de Kemit écologique, cette start-up même qui remédie et qui transforme en fait les déchets ménagers en charbon écologique. Vous êtes curieux de savoir qui se cache derrière Kemit écologique, bien sûr. Nous allons accueillir son cofondateur. Il s'agit de Toxia Daniel. À tout de suite, mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs, comme on le disait à l'entame de cette émission, dans notre introduction, nous avons la chance, bien évidemment, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine de l'environnement. Il s'agit tout simplement de M. Toxia Daniel, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, ce spécialiste en sécurité, c'est ça, en sécurité environnementale. Oui. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de My Life. Bonsoir Flore, merci de m'avoir invité. C'est tout, c'est un plaisir quand même. Vous faites parler, vous valorisez le 237, raison pour laquelle nous avons décidé de nous approcher de vous pour comprendre ce que c'est que l'environnement, la biodiversité. Ensemble, nous allons essayer d'élucider ce mystère. Vous êtes d'accord? Le plaisir est partagé. Super. Mais avant toute chose, on va commencer déjà à se relaxer parce que vous savez, à un certain moment, il faut réduire le stress. Nos fidèles téléspectateurs à la maison ont besoin de se détendre. C'est vrai, My Life, c'est une émission sérieuse. My Life, bien sûr, c'est une émission qui met en lumière les jeunes entrepreneurs comme Monsieur Toxia Daniel, mais aussi c'est une émission fun. Voilà pourquoi nous allons déclencher avec notre rubrique le Fun Time. J'espère que vous êtes prêts. Oui, super. Vous êtes prêts? Oui. Oh non, un gros sourire pour me rassurer, sinon si vous êtes un peu hésitant. Non, je suis prêt. Super, il est prêt. On se lève alors. On va se dégourdir un peu les jambes. D'accord, déjà dites-moi, qu'est-ce que vous préférez danser? Tout? Tout type de musique? Oui. Super, la régie va caler ça et c'est parti avec le Fun Time. Ton amour pour moi, quelle est la couleur de tes sentiments? Quelle est la couleur de ton amour pour moi? Si c'est vert les go, si c'est rouge les filles, le sang de Jésus.
si c'est bleu les filles, et si c'est rosa bonbon, il faut mouiller maillot, il faut mouiller maillot, je jure il faut mouiller maillot, il faut mouiller maillot, il faut mouiller maillot, il faut mouiller maillot. Caroline Nguchinga. Nous revenons bien sûr de notre fun time, mais mesdames et messieurs, je vous laisse le soin d'apprécier, de juger par vous-même. Il a été bon, il n'a pas été bon, en tout cas, ça dépend de vous. Félicitations en tout cas. Merci. Super. Après cette rubrique, en fait, nous allons passer au cap supérieur, c'est le cap du talk. Première partie, parce que c'est subdivisé en plusieurs parties, mais la première partie du talk, nous allons essayer de comprendre déjà qu'est-ce que c'est que Kémi écologique. C'est quoi Kémi écologique? Comment ça a commencé? Donc, c'est une question à plusieurs volets. Je vous laisse le soin de vous présenter comme il se doit aux Camerounais qui nous regardent à la maison. Ok. Mon père m'a donné le nom de Toxia Daniel, Camerounais, traversé déjà la trentaine. Célibataire sans enfant. Aïe, 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 la précision, on l'appelle. Formation à la base écologie spécialisée en qualité, sécurité, environnement. D'accord. C'est quoi Kémit? Kémit, c'est une jeune entreprise qui fait dans la valorisation des déchets ménagers. Voilà, donc on collecte les ordures ménagères pour le transformer en charbon écologique. Pour redonner en même temps au foyer, là on a récolté, et dit maintenant au foyer que le déchet qu'on a, on peut le valoriser et ça nous protège contre l'environnement. Parce que tout le monde parle de l'environnement, mais il s'agit de quel type d'environnement? Parce que quand on parle de l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Il y a une notion de qu'est-ce qui fait quoi dans l'environnement. Donc l'environnement est vaste. Il faut savoir ce qu'on fait dans l'environnement. On s'est lancé dans la biomasse pour valoriser et donner de l'énergie. Parce que avec la croissance démographique, il y a donc un problème de besoin en énergie. Bien sûr. Et il y a les activités anthropiques qui poussent à générer le déchet. Les déchets qu'on génère, qu'est-ce qu'on pense en faire? Ça se retrouve dans nos rues, bien sûr. Bon, quand ça se retrouve dans nos rues, ça impacte négativement sur le climat. Et tous les jours, on dit changement climatique. On attend toujours l'État. Alors que l'État, c'est l'ensemble des populations qui... Donc, on est déjà à la cause de ce changement. Du coup, on peut chercher une solution déjà à la base. Ok, pour remédier. Mais vous êtes si jeune, ok? Pourquoi ne pas vous être orienté ailleurs, dans un autre secteur? Parce qu'à 30 ans, je ne sais pas, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous choisissiez de faire exactement dans l'écologie, en fait, dans l'environnement? Dans la protection de l'environnement. On a choisi de faire dans l'environnement. Peut-être les gens ne savent pas. La vie dépend de l'environnement. Tout le monde, à l'école, on nous disait que la couche d'ozone. La vie de l'homme sur la Terre dépend de cette couche d'ozone. Si cette couche d'ozone n'existait pas, la vie est impossible sur la Terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger cette couche d'ozone si on a envie de vivre? Voilà un peu, ça a déclenché. Nous sommes allés à l'université. On a choisi donc la filière écologie qui traite de ça. Maintenant, à l'intérieur, on a créé un club qu'on appelait division écologie parce que ce n'est pas un club universitaire. Le club universitaire s'appelle club biologie. Nous, on ne voulait pas mélanger, on voulait juste... Vous êtes spécialisé. On a dit division écologie. Géré bien sûr par club biologie, mais nous, on travaille beaucoup plus en écologie. Maintenant, dans l'écologie, on travaille beaucoup avec les ONG. Les ONG, on était déjà les étudiants entrepreneurs. On voyait déjà la vie autrement. On n'était pas là pour étudier et sortir travailler pour les gens. Donc on se disait que si on sort, on peut s'auto-employer. Le système LMD, c'est ça qu'on nous parlait.
pour finaliser rendre l'enseignement professionnel. Or, il faut attendre l'État pour venir dire que bon, tu es professionnel. Ok, donc vous nous passez indirectement un message comme quoi, même en allant à l'école, on peut entreprendre. Vous êtes un bel exemple. On va prendre la prochaine question, si vous me permettez. Oui. Avec le taux de déforestation annuel qui est assez élevé, je dirais, comment faites-vous pour éviter cette pollution? Oui, comment est-ce que vous faites? La routine, tous les jours, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des plannings? Comment ça se passe? La déforestation, je commencerai à dire pourquoi la déforestation. Pourquoi la déforestation déjà? C'est ça, pourquoi la déforestation? Déforestation, c'est juste qu'on coupe les arbres. Pourquoi on coupe les arbres? L'impact que cette déforestation. On coupe les arbres, de manière simple, on coupe les arbres, ça veut dire que l'homme vit. Je vais répondre à votre question comme la maman qui me regarde au quartier. Pourquoi on coupe les arbres? On coupe les arbres parce qu'on a besoin du bois pour allumer son feu. C'est ça que je voulais, parce que je voulais expliquer que l'homme vit au dépend de son environnement. Donc il prélève ce qu'il a besoin dans son environnement immédiat. Ne viens pas dire à ma grand-mère que ne coupe pas le bois, puisque c'est ça qu'elle chauffe son eau à la maison. Ça permet de préparer sa nourriture. Maintenant, pour amener la grand-mère de ne plus couper le bois, il faut donc chercher une solution alternative. Proposer à la grand-mère que désormais, ne coupe plus le bois, voilà ce qui peut remplacer le bois. D'où le charbon écologique. Comment se fait la rencontre avec votre groupe? Parce qu'il faut bien le préciser, vous n'êtes pas le seul, vous êtes le cofondateur de Kemit Écologie. Donc vous êtes 3. D'accord. Comment se fait la rencontre? La rencontre s'est faite, comme je disais tantôt, nous tous on était à l'université dans la même filière écologique. Wow. Sauf un qui était en filière biologie animale. Mais en master, quand étant en filière biologie animale, il faisait partie de club division écologie. Après sa licence, il vit en écologie. Et nous retrouve. Et c'est comme ça qu'on avait travaillé sur le charbon, déjà à l'université. On s'est dit, mais pourquoi pas sortir avec et créer une entreprise? Parce que faire toujours le projet à l'université, ça reste dans... On est dans ça reste toujours dans le sac, on ne se lève pas, qui va le faire à notre place? On est sorti donc de l'université avec le projet, on crée cette entreprise appelée Kemit Écologie. Et il faut le rappeler que Kemit, ça vient de Égyptologie. Voilà. Égypte grec, c'est ça? Oui, égyptologie qui veut dire charbon. Kemit. Kemit, ok, merci bien. Comment se passe le processus de collecte d'ordures? Le processus de collecte, c'est vrai, tout le monde parle de déchets. Mais toutes les entreprises ne collectent pas tout type de déchets. Nous, on a fait déjà un travail de sensibilisation de ménage sur ce qu'on appelle le tri. D'accord, le tri. Ça veut dire que quand vous générez les déchets, il faut séparer déjà. D'accord. Il faut séparer. Ça veut dire que par exemple, si j'ai un plastique, un nylon noir, comme on appelle les nylons là, on doit mettre de côté. Si j'ai la bouteille d'eau par exemple, je dois mettre de côté. Si j'ai peut-être les lingettes ou les couches d'un enfant, je dois mettre également de côté. Et si j'ai les résidus ou les restes de nourriture, je dois mettre de côté. Ok, est-ce que nous avons déjà intégré ça dans nos mœurs? Parce que je vois mal une maman avoir 4 bacs à ordures au Cameroun. Comment avez-vous fait pour réussir à sensibiliser ces ménages-là? Oui, on dirait que c'est juste le travail. Il ne faut pas se fatiguer. D'accord, la répétition. La répétition, c'est la meilleure des sciences. Il faut répéter et montrer déjà à la femme là. C'est comme je disais que quand on a pris, si elle n'a pas pu séparer, nous, on peut le prendre, on passe séparer, on fait le charbon. On revient, on donne à cette maman. On ne le vend pas. On donne, on dit que maman, voilà. Essaye. Elle essaye, elle voit le déchet qu'elle jetait avant qui devient utile pour elle. Du coup, elle se met aussi au travail. Elle commence à séparer. Maintenant, pour Kemit, elle sait déjà que c'est le déchet biodégradable d'origine végétale. Voilà. Donc, il y a un sac pour Kemit. Quand elle sépare, elle met directement
dans le sac de Kémit. Elle vous facilite. Donc, on vous dit que vous travaillez en cohésion avec les populations. Les populations, oui. Superbe. Maintenant, on va prendre l'aspect financier. C'est où le bar blesse le plus souvent? Avec combien de milliards? Parce que avoir Kémit aujourd'hui, ça vaut. Hein? Bientôt, on va coter Kémit en bourse. Avec combien de millions, alors combien de francs CFA vous avez commencé votre activité? On a commencé l'activité pas tellement avec beaucoup d'argent. Allez-y, partagez le secret avec nos téléspectateurs. Ils sont impatients de comprendre. Ils sont impatients de savoir comment vous avez fait pour lancer un aussi gros projet. C'est ça le défi pour l'entrepreneuriat. Les gens pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour se lancer. D'accord. On n'a pas commencé avec autant d'argent. On avait le peu qu'on avait. C'est comme si vous vous retenez de nous dire avec le peu, c'était de combien en francs CFA? Est-ce que nous pouvons pas mettre un chiffre? Bon, on va ouvrir une parenthèse. Entre combien à combien? Vous avez commencé avec je dirais peut-être avec 3 millions. Avec 3 millions de francs? Oui, on a commencé. D'accord. On a commencé avec 3 millions, on s'est lancé. D'accord. Notre objectif, c'était l'endurance. L'endurance. Il fallait être patient parce qu'on croyait à notre projet. D'accord. Maintenant, avant le financement, il faut aussi lancer. Il ne faut pas venir avec un projet dans le sac et tu demandes le financement. On a besoin de voir. Voir ce qu'on fait. Déjà, d'avoir des preuves palpables. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on a couché sur un papier et ce qu'on est en train d'avoir en visuel. Ouais, visuel. Ok, et c'est comme ça que vous avez commencé. On s'est lancé. Et la mayonnaise a fait fondre. Super, merci beaucoup. Merci de partager déjà votre expérience avec nous. On vous remercie infiniment. Ce n'est pas fini, bien sûr. Nous allons tout simplement nous arrêter présentement pour prendre la deuxième rubrique de cette émission. Et on va revenir juste après avec la seconde partie du talk. On se retrouve tout à l'heure, c'est ça? Merci. Ok, on va déclencher avec le Street View. Un téléspectateur pose la question de savoir, malgré tous les appuis et les supports, quelles sont les difficultés que Kémit rencontre aujourd'hui. Je dirais les difficultés rencontrées, c'est par rapport à la technologie. Cette technologie n'est pas encore au Cameroun et pour avoir les machines pour produire le charbon écologique, on a besoin de techniciens locaux. Et ces techniciens, parfois, ne comprennent pas comment réaliser la machine. Voilà un peu la difficulté qu'on rencontre pour lancer véritablement dans l'industrie en grande quantité. Quel conseil donnez-vous à des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Le conseil que je peux donner à mes jeunes frères, peut-être à mes jeunes camarades, de se lancer. Il ne faut pas toujours attendre qu'il faut un gros financement pour se lancer. L'entrepreneuriat jeune, il faut avoir juste l'amour dans le secteur où on veut se lancer, être patient, beaucoup travailler. Beaucoup travailler et au bout du travail, et s'il y a des résultats positifs, les gens vont vous suivre. Et quand les gens vont s'y mettre, vous allez arriver. Il n'y a pas de magie là, juste le travail. De retour sur notre plateau, bien sûr, après ce Street View où des questions étaient vraiment intéressantes les unes que les autres, nous allons continuer dans la même lancée, mais cette fois-ci avec notre deuxième partie de Talk. Vous êtes prêts? Ouais. Super, vous vous êtes requinqué un tout petit peu, j'espère. La prochaine question, en fait, c'est de savoir, dans un environnement assez complexe comme le nôtre, où il est difficile de partager ou alors d'expliquer sa vision des choses. Comment avez-vous fait convaincre des particuliers de mettre de l'argent
dans votre business, dans votre projet, c'est quoi le secret? Parce que moi également, je veux bien savoir comment ça s'est passé. Le secret se trouve dans le travail. Il n'y a pas trop de secret. La crédibilité dans le fond? La crédibilité, c'est se lancer. On voit ce que tu réalises. Ça vient seul. Parce que généralement, les jeunes ont peur de se lancer parce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Tout c'est se lancer et bien travailler. D'accord. Parce qu'on peut se lancer, on travaille, mais on travaille mal. La crédibilité dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? C'est le travail et avoir le résultat. D'accord. C'est le résultat du travail. Si, quand on travaille, il y a un bon résultat. Ouais. Parce qu'on peut toujours travailler, mais ça donne des mauvais résultats. Oui. Personne ne va s'engager. Mais si on travaille avec de bons résultats, il y a les gens qui vont se lancer. Yeah. Donc ce n'est que le travail. Dans le travail acharné, si je comprends. Il faut aimer ce qu'on fait et bien travailler. Les gens vont te suivre. D'accord. Bon, maintenant, c'est vrai que les gens vont vous suivre, mais aussi, c'est quoi, quelles sont vos ambitions futures? Parce que là, vous parlez avec beaucoup d'assurance. Est-ce que sur le marché, il n'y a pas des concurrents, en fait, qui peuvent vous damer le pion? Je prends juste l'exemple de Douala. D'accord. La ville de Douala a environ peut-être 3 millions. 3 millions de ménages. Prenons 1 kilo de charbon par ménage. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous imaginez qu'il faut avoir les entreprises comme Kémy, même 10 fois. Même 10, ça ne dérange pas. Pour satisfaire la population du Cameroun. Or, on a une vision, pas pour le Cameroun. On a une vision pas pour le Cameroun? Pour le Est-ce que ce ne serait pas comme... Et aller en Afrique, pourquoi pas conquérir même le monde? Ah d'accord, c'est ce qu'il fallait, commencer par là. Donc on va conquérir le Cameroun, ensuite on va aller au-delà de nos frontières en Afrique et après on va traverser les océans. Ok, super. En tout cas, on ne peut que vous souhaiter le meilleur, hein, ça c'est clair. Et nous avons la ferme conviction que vous allez y arriver parce qu'aujourd'hui, vous faites la fierté du Cameroun. Vous faites la fierté quand partout dans le monde entier, il y a des séminaires partout. Quand on veut parler du bio, du charbon éco, on ne pense qu'à Kémy et ça c'est quand même à encourager. J'espère que vous ne me direz pas le contraire à la maison. La prochaine question qui s'agrippe à vous maintenant, c'est de savoir comment s'est fait la relation entre nos services publics et vous. Parce que dans un environnement comme le nôtre qui est assez perplexe, qui n'évolue parfois que par des connaissances, par des positionnements, quand vous êtes jeune entrepreneur, vous avez un bon projet, mais quand il s'agit d'aller voir l'État pour des subventions, on tue votre dossier. Comment avez-vous fait pour que votre dossier puisse submerger jusqu'à arriver à flot? Est-ce parce que vous avez été coté, vous avez été recommandé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pas de cotation, pas de recommandation. D'accord, donc vous êtes allé... On a travaillé, ça a déclenché au moment où notre leader est allé en Malaisie. Il y avait un concours international, on a postulé. Sans lire le fond, en fait, le concours s'adressait à chaque ministère du pays. On a aussi balancé. Quand ils lisaient maintenant le projet, ils se sont rendus compte qu'on a un bon projet. Mais ce n'est pas un ministère. Le pays a fait quoi? Il nous invite de venir suivre une formation de jeunes entrepreneurs sur l'entrepreneuriat vert. C'est comme ça que notre leader, on s'est débrouillé. Il est allé au Nigeria parce que le visa c'est au Nigeria. Quand on parle de notre leader, j'aimerais bien comprendre... C'est Müller. Pardon? Parce que dans un groupe, oui, il y a toujours un leader. D'accord, ok. Je parle de Nando Müller. Nando Müller, ok. Ouais. Nando. Il faut structurer pour bien fonctionner. C'est pourquoi on parle toujours de notre leader. C'est lui qu'on a placé devant. Il va en Malaisie, il fait sa formation. Formation pour Kémy, il rentre, on est invité à la COP 21. Paris. Et il y avait le ministère, tous les ministères du Cameroun. Voilà comment ça déclenche. À la COP 21. À la COP 21, oui. Ça déclenche. Même en Malaisie déjà, le gouvernement était au courant, bien sûr. Non, on ne savait pas comment ils ont fait pour être au courant. Au courant? Oui. Ben on a compris que peut-être c'est le service de renseignement. Parce qu'il est sorti de l'aéroport de Douala.
Donc du coup, pourquoi il est sorti? Sûrement, il y a des questions. Il a dû répondre et puis le ministère était au courant. Le ministère concerné, des recherches. Oui, parce que normalement, c'est le ministère des recherches qui devait être là. Bien sûr. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on était là. Donc on était déjà comme le ministère des recherches au Cameroun. D'accord. Et on nous retrouve encore à la COP 21. On commence à se poser la question, mais les jeunes là font comment pour se retrouver? Quels sont les canaux qu'ils sont en train d'utiliser? On était déjà avec les résultats papables. On rentre et on repart à la COP 22 en Marrakech. Où on gagne un prix. Waouh! Oui, on était gagnant de jeunes entrepreneurs vers Afrique francophone. C'était Kémy. Jeune entrepreneur vers Afrique francophone. Ça mérite des ovations en tout cas. Donc, et un pays comme le nôtre, avec le problème de l'environnement, qui se retrouve comme ça, là, en train de gagner à la COP 22. C'est comme les lions qui vont à la COP pour jouer. On rentre avec le trophée. Et on célèbre ensemble. En tout cas, vous soulevez là un très gros problème avec nos dirigeants, bien sûr. Mais bon, ça c'est le Cameroun et nous allons y arriver. Superbe, très jeune. Nous allons nous séparer, ça c'est clair. Mais avant de partir, j'aimerais tout simplement partager avec vous cette petite pensée. Même si vous broyez du noir, même si vous vous dites que tout va mal dans la vie, continuez de rêver, rêver grand. Parce que après la pluie vient le bon temps. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette émission de My Life. J'espère que vous avez été satisfaits. J'espère que vous avez tiré des leçons. J'espère que vous avez appris. J'espère que nous avons relevé votre fibre entrepreneuriale à travers cette émission. On vous donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye. C'était My Life. Merci d'être venu par ici. Merci aussi. Super. On peut couper, chérie. Tu as de quoi faire ma conclusion. Alors, elle a dit, baba est sorti, yeah! Ah bon, est-ce que c'est le quartier, il a fallu ça à la fin? Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.